Bon, moi je sais plus quoi dire, c'est bon, j'en ai marre. On en a tous marre. Franchement, là, c'est même plus question de zéro plaisir, là, c'est ignoble, atroce. Les adjectifs me manquent. Bref, avant de commencer, comme d'habitude, on prend une petite minute pour le sponsor. OneFootball, l'application number one sur le football. Cette application est totalement gratuite et personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir le club que tu veux suivre, l'équipe nationale que tu veux suivre, et il y a absolument toutes les news. Cette application est disponible sur Android et iOS, et encore une fois, en téléchargeant cette application avec le lien que je vous ai partagé dans la description de cette vidéo, ça m'aide énormément. Merci d'avance, les potos. Bon, bah voilà, hein, c'est de pire en pire, une après-midi ignoble, franchement, aucun plaisir, c'était horrible. Maintenant, depuis le retour de la Coupe du Monde, on a perdu tous les matchs où il y avait un minimum de challenge. C'est simple, les seuls matchs qu'on a gagnés, c'était contre des équipes de bas de tableau, et encore, on les a gagnés péniblement. Donc là, tout de suite, Monaco, un petit peu de challenge, je le savais que ça allait être compliqué, mais là, à ce point, à 4 minutes, même pas 5 minutes, on prend déjà un but. Franchement, on a souffert, j'ai souffert tout du long. Là, ça devient vraiment difficile, surtout avec ce qui nous attend. Donc là, franchement, là, mardi là, ça tient du miracle, hein. Moi, j'ai toujours été derrière mon équipe, hein. J'ai toujours été optimiste, et j'ai encore envie de l'être d'ailleurs. Mais là, si ça se passe bien mardi, ça tient du miracle. Mais le pire, là, c'est ce qui me fait le plus mal, c'est que même si par miracle, ça se passait bien mardi à la maison, eh ben, on n'est pas à l'abri d'un scénario science-fiction au match retour, parce que ça a devenu notre spécialité aussi. Donc, franchement, je vais essayer de... Ça sert à rien de s'énerver. Ça sert plus à rien de s'énerver, donc on va parler calmement. Mais moi je te dis un truc, quand on parle mal de nos joueurs, on est des mauvais supporters parce qu'on soutient pas notre équipe. Quand on défend ces mêmes joueurs qui, encore une fois, font que de la merde, eh ben on est des groupies et des footix. Alors quoi qu'on dise, bon ça c'est les joies du net, hein. Quoi qu'on dise, de toute façon ça va pas. Donc voilà, bon moi j'ai l'habitude, c'est pas grave. Mais maintenant, c'est pas la faute du coach, c'est pas la faute des joueurs. De toute façon, les joueurs, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, il y en a pas un pour attraper l'autre, hein. Voilà, il y a les petits nouveaux qui rentrent et tout, mais même les anciens, les petits... Ça devient tellement risible, ridicule. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Même pendant les contre-attaques, ils sont pas fichus de se suivre les uns les autres, juste de s'accompagner. Poto, 2 frappes cadrées pendant tout le match. Je crois il y a eu 2 frappes cadrées. En face, ils ont pas arrêté de nous bombarder. Par contre, on était là pour critiquer Donnarumma, mais là faut le dire. Bon déjà contre l'OM, il nous a sauvé v'là les buts, mais alors là, aujourd'hui, t'imagines que là face à Monaco, s'il y a pas Donnarumma, il y a minimum, je dis 6-1, si c'est pas peut-être 7 ou 8. Non mais là, Donnarumma, c'est l'homme du match. Mais on est tellement ridicule qu'il n'y a pas d'homme du match. On peut pas parler d'homme du match quand on fait une bouse pareille. Mais il faut quand même le préciser, parce qu'on est là pour critiquer Donnarumma, mais Donnarumma, il sauve les meubles. J'ai pas d'autre image, il y a certainement une autre façon de le dire, mais il sauve l'honneur, il sauve les meubles, il nous garde la tête un petit peu au-dessus de l'eau, et encore, je crois qu'on est en train de se noyer, clairement. Le Titanic, poto. Et moi, un truc qui m'énerve, c'est à chaque fois qu'on se prend un but, les gros plans qu'ils nous font sur Galtier. Galtier, je peux plus le voir, je ne peux plus le voir. Moi, je le déteste. Alors, je suis la dernière personne qu'il faut prendre au sérieux. J'ai souvent un personnage, moi, je suis dans mon délire à rigoler et tout. C'est pas moi qu'il faut calculer. Mes mots, vous savez jamais si il faut me prendre au sérieux. Je le sais, moi-même, je me prends pas au sérieux. Mais là, je suis sérieux. C'est pas une blague, c'est pas des lol. Encore une fois, il y a que chez nous que ça arrive. Célébrer un but de nos pires adversaires. On sait qu'il est Marseillais, je le savais, mais je pensais quand même qu'il allait être un minimum professionnel. Alors, je vais pas te mentir, quand on joue contre Monaco ou d'autres équipes, évidemment qu'il est avec nous. Face au Bayern, bah il sera avec nous, hein. Il va faire du mieux qu'il peut, ce bécile incapable. Il est incapable. Genre, oui, mais c'est compliqué pour lui. Un coup, il fait une défense à 3. Un coup, c'est une défense à 4. Le truc en losange, pas en le dé. Oui, c'est compliqué. Mais poto, tu savais très bien qu'en venant à Paname, tu croyais que ça allait être du gâteau. Bien évidemment que c'est compliqué. On va pas compatir pour lui. Il fait de la merde, il est pas compétent, il est pas capable. C'est tout. Maintenant, moi, je le savais pas. Alors, au début, on a essayé de se contenter. Tu voulais qu'on dise quoi? De toute façon, nous, on n'a pas notre mot à dire. Tu sais, on est là, on fait des débriefs. Oui, mais tu te trompes. Oui, mais de toute façon, ni toi ni moi on prend les décisions. Nous on se contente de commenter pour rien, tu vois. Donc évidemment qu'on a accepté, évidemment on essaye d'être content, on se dit bah peut-être que, bah oui, bah non. Mais alors s'imaginer qu'il allait célébrer, alors là je suis choqué à vie. Pour moi ça c'est inadmissible, scandaleux, les adjectifs me manquent. C'est incroyable. J'en ai déjà parlé mais j'en remets une couche. Parce qu'il y en a qui me disent ouais mais non il a dit merde. Mais tu te fous de ma gueule. Mais qu'est-ce
mais genre toi tu sais lire sur les lèvres, t'es trop fort, bravo. Mais bien sûr on a compris nous aussi qu'il a dit merde, mais ça veut rien dire du tout. Ça t'est jamais arrivé, lapsus révélateur. On connaît, tu connais pas. Langage pas corporel, c'est pas moi qui l'ai inventé, poto, c'est cramé. C'est cramé, il est né à Marseille, il kiffe Marseille, le but il était en plus assez, il était pas mal, on va pas se mentir, ça me fait chier de le dire, mais c'est la vérité. Du coup, c'est sorti tout seul et en plus c'est le même geste que l'autre coach. Qui pour le coup lui a raison d'être content. Donc sa bouche a dit chose qu'elle suite. Bon là c'est Monaco donc c'est pas la peine, mais genre mets une couche. Donc maintenant, est-ce que c'est la faute de Galtier les déceptions à répétition? Bah un petit peu quand même, mais pas que. Est-ce que c'est la faute de tel joueur? Parce que maintenant Carlos Lunaire, mais il est d'une catastrophe parce que ils sont au milieu de terrain, on est d'une médiocrité, on est merdique, c'est incroyable. Mais Vitinha, il m'a déçu aujourd'hui parce qu'il joue tout le temps vers l'arrière. Quand il est arrivé, il était tout le temps vers l'arrière. Quand il est arrivé, moi je le connaissais, Vitinha, il joue vers l'avant, il faisait des trucs, c'était bien. Là, on voit qu'il essaye, mais il joue tout. C'est plus la même envie. Donc Vitinha, il me déçoit, mais Vitinha, il touche des ballons. Carlos Lunaire, lui, c'est pire. Lui, il est carrément absent, il touche rien du tout. Donc là, ça, c'est plus grave que grave. Mais est-ce qu'il est responsable de tout? Non. Eh ben, le coach, il est responsable aussi, mais pas de tout. Mais comme je dis souvent, le coach, c'est quand même plus chaud que les joueurs. Parce que le coach, c'est le chef un peu. C'est le chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Comme son nom l'indique. Non mais c'est la vérité. Alors, encore une fois, il n'est pas responsable de tout. Mais après, on va pas parler de qui il est responsable parce que sinon, on va commencer à parler de Nasser et du Qatar. Donc, vas-y, tranquille, j'ai pas le temps. Mais comme je te dis, c'est comme si maintenant, toi, t'es un enfant de 10 ans, il y a une dinguerie dans la rue, tu te retournes vers ton père et ton père, il a peur. Ou il est contre toi. Encore, c'est même pas il a peur, c'est il est contre toi. Bah... Comment tu veux que nos joueurs... Bref. Donc voilà, bon, de toute façon, nous, soi-disant qu'on a une équipe qui peut... Tu sais, je l'ai déjà dit cette connerie, genre on est une Ferrari qui se conduit tout seul. Tu sais, parce que les matchs, les 0 défaites là en début de saison et tout, c'est par rapport au talent individuel, c'est par rapport au fait que notre équipe est capable de faire certaines choses toute seule. Donc moi, comme je l'ai dit là, mardi, ça tient du miracle. Mais le pire, c'est que même si on gagne au match aller, tu sais, t'as vu, si on perd en match aller et on perd en match retour, normal, vas-y, y a rien. Mais gagner, c'est peut-être pire de gagner un 4-0, imagine. Parce que tu sais, le Bayern, ils sont en faiblesse aussi en ce moment. Les supporters du Bayern, ils ont un petit peu peur de nous. Enfin, bon, il faut que je dose. Ils ont pas peur de nous parce qu'il y en a, ils vont me traiter. Non, ils nous craignent un petit peu. Enfin, ils appréhendent. Voilà, on va dire ça. Ils appréhendent le match. Me dis pas non, parce qu'il y a des supporters du Bayern qui me l'ont dit. Ils appréhendent, c'est évident. Ils appréhendent un tant soit peu quand même. Mais si on gagne, si par miracle, encore une fois, on gagnait, je sais pas moi, 3-0, 4-0, mais je vais claquer des seufs encore pire. Parce que nous là, moi je préfère perdre aller-retour. Tu sais, dans la Ligue des Champions, il y a le mot champion. Tous les ans, il y en a qu'un de champion. Donc il y a plein d'autres champions qui perdent. Si on fait partie des autres champions qui sortent, bon bah de façon normale, s'il vous plaît. Juste ça au moins. Faites-nous au moins ça. Tu vois, parce que nous, l'année dernière, t'as vu en 10 minutes ce qu'on s'est pris dans la tronche. C'est trop, ça c'est trop. Nous on se contente pas de perdre, nous on se ridiculise. Et là, en Ligue 1, bon, ça va, on est encore premier, mais je sais même plus là combien de points. Attends, on va voir, en plus, il y a le second, je vais l'appeler le second, je vais pas dire leur nom. Le second du championnat qui joue tout à l'heure. On va jeter un œil, ah bah oui, bah on en est là. Donc voilà, moi, je suis en train de me demander pourquoi j'ai regardé ce match en entier. Mais le pire, c'est les supporters parisiens qui ont fait le déplacement et qui, en plus, malgré ce qui se passait sur le terrain, ils ont continué de chanter pendant tout le match. Et à la fin, ils sont même pas venus. Non mais là c'est trop. Après il y a Kipembe qui est venu leur parler avec un mégaphone et qui leur a dit je sais pas quoi parce qu'on n'a pas bien entendu. Mais à la fin on a entendu qu'il leur a dit on a besoin de vous, on lâche pas. Donc on va continuer de les soutenir. Bien évidemment que mardi on sera aux premières loges. Mais franchement je me demande si c'est pas mieux de tout lâcher maintenant. Parce que s'ils lâchent tout, on perd aller-retour propre, calme. Voilà. Mais si on prend de l'avance dans les points et qu'après on se fait j'ai pas le mot, peut-être parce qu'il n'y a pas de mots pour dire ce qui à chaque fois nous a... Ça c'est grave, c'est de ça que j'ai peur. Mais bon bref, le point positif c'est le retour de Kipembe parce que Kipembe on avait mal parlé sur lui quand déjà il a été blessé grave longtemps. Et c'est tellement la guigne que son retour, waouh, son retour, on en a trop besoin. On a trop besoin d'un mec comme lui. Parce que là c'est tellement la cata derrière. Si on voulait des latéraux depuis longtemps, maintenant qu'on a des bons latéraux, bim, tu sais maintenant la fissure elle est dans la défense et c'est tu bouches tu colmates par là, après t'es là, tu colmates comme ça, oh merde tu colmates là, t'as un autre trou là. C'est ça qui se passe à Paname. Depuis des années on cherche des bons latéraux, maintenant qu'on les a, la défense elle est incroyable. Et le milieu de terrain, de toute façon il n'y a rien qui va, bon bref. Le retour de Kipembe, ça fait du bien, on l'attendait depuis longtemps, là il est rentré sur le terrain, il a joué à la fin du match, tu vois. Et un autre truc aussi,
J'ai dit que j'allais pas m'énerver, mais t'as vu, moi je suis en live, tu sais, je parle avec les abonnés, j'ai pas eu le temps de bien voir, mais c'est quelle dinguerie qu'il nous a fait notre capitaine là, Marquinhos. Dans quel monde ton capitaine, il dit à ses joueurs de ne pas aller soutenir, de remercier des gens qui se sont déplacés. Mais tous les jours, il y a une nouvelle dinguerie, c'est incroyable. Heureusement que Kipembe est venu. Tu sais, il a pris le haut-parleur, tu sais, j'ai pas bien entendu, mais il leur a dit ne nous lâchez pas, on a encore besoin de vous, on va se mobiliser dans le vestiaire, tu vois, un truc comme ça, mais poto, c'est incroyable. Donner le brassard à Kipembe, il avait raison. Même moi, je me disais, ouais, tu sais, quand il a pris la parole et tout, mais il avait... il y a plus de débat. Faut donner le brassard à Kipembe, je suis désolé. Là, mais c'est une mode de chez les Brésiliens ou il se passe quoi? Parce que, tu sais, des fois, tu changes de pays, tu sais, c'est... Ah, les mentalités. Là, je comprends pas. Marquis, moi, je t'aimais bien. Mais là, il y a un moment que tu nous as lâchés, on t'a perdu, poto. Là, Kipembe, lui, c'est un bonhomme. Au moins, il a pris la parole. Moi, je sais pas ce qui se passe dans leur caboche à ces mecs-là. Neymar, il chiale parce que, bon, il s'est fait insulter sa maman, évidemment c'est pas bien. Mais poto, moi, je suis un grain de sable dans le désert. Mais je suis en mode public, entre guillemets, je me fais insulter tous les jours. Mais en contrepartie, je vis de ma passion. Toi, tu gagnes des millions, tu te fais insulter. Mais les autres supporters, tu peux au moins remercier les autres. Et puis tu vas pas faire la tronche pendant 2 piges, 3 piges. À un moment donné, faut... C'est bon. Je veux dire, t'es payé en conséquence, c'est le revers de la médaille. C'est le même cas pour les acteurs, les chanteurs, enfin bref. C'est comme ça, c'est qu'est-ce que tu veux y faire? Il faut prendre un peu de la hauteur. Mais là, dire aux joueurs de pas remercier des gens qui se déplacent et qui continuent de chanter quand tu fais des performances aussi pitoyables. Wow, là c'est grave, là t'es plus culotté, t'es stringé, c'est abusé, ça me fout la rage. Bref, je vais m'arrêter là les gars. On se retrouve lundi soir pour parler un petit peu du match de mardi dans l'émission Truc de foot. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. J'allais vous dire désolé, mais j'y suis pour rien moi. C'est dingue. C'est l'état d'esprit qui veut ça. Allez les gars, à bientôt. On connaît les bails. Salut.